Attends de nous qu'on... Voilà. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. On y reviendra. Si tu peux juste m'afficher Luc 2, verset 52. Est-ce qu'on lit ça ensemble? Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez? Ça, c'est le modèle en fait de croissance en fait selon Dieu. Vous voyez? Donc, il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire, plus tu grandis, plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus tu développes l'intimité avec Dieu, tu jeûnes, tu pries, tu lis la parole, d'une manière ou d'une autre, tu vas grandir en sagesse, tu vas grandir en stature, tu vas grandir en grâce. C'est-à-dire, la grâce que tu vas transporter va commencer à devenir visible. C'est un des signes qu'on reconnaît si vraiment tu es en train de grandir avec Dieu. Alors que le bébé spirituel ne grandit jamais, il ne progresse pas. Il reste dépendant des autres. Il ne développe pas la profondeur ni l'influence. Celui qui est mature, vraiment, va grandir en compréhension. Il va être plus stable. Voyez? Et il va porter une grâce qui sera visible, en fait, devant Dieu et devant les hommes. Luc 1, verset 80. Or, l'enfant, là on parle de Jean-Baptiste, croissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Voyez, c'est fort, en fait. C'est le processus de formation de Jean-Baptiste. Donc, il est passé par l'académie du désert. Donc, quand ce père dit ça, vous pensez que c'est anti-biblique. Je vois certains gens qui disent, non, ça, c'est pas mon partage. Non, il est passé par l'académie du désert. Voyez? Donc, le bébé spirituel, lui, il évite les saisons de solitude. Parce que le désert, c'est la solitude, en fait. Or, Dieu, chaque fois qu'il va commencer à travailler avec toi, il va te mettre à part. Donc, souvent, le désert, c'est une mise à part. Tu ne peux pas grandir avec Dieu en étant toujours dans le bruit, en fait. C'est pas possible. Tu es constamment, Dieu te met à part, il t'isole pour pouvoir te parler et attirer ton attention. Rappelez-vous du buisson ardent, en fait. Voyez, il a attiré l'attention de Moïse par le buisson ardent. Voyez, donc souvent les bébés spirituels, ils vont fuir les processus. On dit ça là, c'est pas pour moi. Non, non, c'est trop compliqué. Mais vos choses là, non, non. Moi j'aime Dieu, mais jusqu'à un niveau. Ça, c'est un bébé spirituel. Mais par contre, celui qui est mature, il va accepter les déserts comme une école. Il va comprendre que la préparation va d'abord précéder la manifestation. C'est pour ça qu'il disait que l'enfant croissait, il se fortifiait en esprit et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où. Donc, il y a eu un processus. Donc, la préparation avant la manifestation. Il se présenta devant Israël. Vous voyez, donc ça, c'est la saison souvent de solitude. Tu es caché en Dieu et après, maintenant, Dieu t'expose. Mais tout ça, c'est, tiens ton voisin, processus. C'est un processus, c'est toute une école. Amen. Et vous savez, les enfants spirituels ont des signes. En fait, quand on est enfant, spirituellement, il y a des signes qui montrent qu'on est un enfant. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Ok, on va lire ensemble. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous voyez déjà un des signes. C'est quoi un enfant en Christ? Il est charnel. Il se laisse diriger par ses émotions. Aujourd'hui, tu m'as parlé comme ça. Non, moi, je ne viens plus à l'église. Oui. Pourquoi tu ris? Il y a des gens ici comme ça. Ils se sont... Et puis Dieu les a rattrapés, ils reviennent. Tu dis, ah, tu as dit que tu ne venais plus. Non, non, franchement, Dieu m'a... Hein? Mais comme on est... Voilà, on est une maison, on accepte, on dit, il n'y a pas de souci. Il faut toujours accueillir les gens. C'est bien. Je préfère quelqu'un qui se repent de son acte que quelqu'un qui reste dans son bruit. Il y a plusieurs comme ça. Ils sont venus. Dieu les a repris. Ils sont revenus tranquillement. Quand non, Dieu m'a dit, non, non, je reviens tranquille. On dit, ah, mais tu as dit que tu ne venais plus. Non, je reviens. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle les émotions. C'est-à-dire, tu prends une décision sur le coup de l'émotion. Mais pas réfléchir. Voyez? Voilà. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Que cela ne soit jamais notre partage. Que l'on grandisse de telle sorte qu'on puisse avoir la nourriture solide pour grandir, en fait. Il dit, et vous ne le pouvez même pas à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Vous voyez, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Vous voyez, dispute, jalousie, comparaison. Bébé spirituel. C'est très facile. Quand je parle avec quelqu'un, dès que tu commences, oh non, un tel m'a fait ci, oh je ne comprends pas, oh je suis fatiguée. Je sais exactement dans quel cas se mettre. Ce n'est pas une critique, mais c'est que tu vois exactement ce que la personne doit faire encore pour mûrir. Et il a dit, c'est pas moi, hein, quand vous ne me regardez pas, c'est l'apôtre Paul qui dit ça.
Parce que vous me regardez, c'est comme si c'était moi qui avais jugé. Non, moi je ne juge personne. Non. Dieu m'a donné un mandat d'amour, pas un mandat de jugement. Donc dès qu'il y a jalousie, dispute là. Oui, pasteur, oh non. Ouais. Tu te rappelles de l'apôtre Paul? Il a dit quoi? C'est ça, non? Voilà, donc le bébé spirituel se compare, il est jaloux, il y a des conflits, il y a des réactions tellement charnelles, alors que l'adulte qui est mature est humble. Il maîtrise ses émotions. Même quand il est énervé, tu sens que ça bouillonne, mais il est calme. Il t'appelle à côté, il te parle, il y a la paix. En fait, il cherche la paix et il travaille pour la vision au lieu de travailler vraiment pour la compétition. Vous voyez? Donc ça, c'est un point vraiment. On va lire dans 1 Corinthiens 13, je vais un peu vite, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Il dit j'ai fait disparaître. C'est pas que c'est automatique. Il a dit quoi? J'ai fait disparaître. Toi-même, quand tu as ton enfant, imagine, il vient de naître, tu lui donnes à manger. Il parle avec une voix, il n'a pas grandi. Toi, tu ne seras pas effrayé. Tu vas même toi-même aller voir le médecin que dans l'enfance, il y a un problème. Je ne sais pas si on m'a attaché au village, si je ne sais pas, c'est quoi encore ces histoires et tout, je n'ai pas... Toi-même, tu commences à t'inquiéter. Mais pourquoi quand nous, spirituellement, on ne grandit pas, on ne s'inquiète pas? Il dit, j'ai fait disparaître. Donc, c'est un processus conscient, intentionnel, en fait. Tout ce qui était de l'enfant. L'enfant, dès que... Mon fils, dès que tu veux, le dernier, là... Et donc, quand il veut quelque chose, mince, il va il va parler. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça, en fait. Donc, quand un enfant, il est toujours en train d'avoir l'attention. En fait, il veut toujours avoir l'attention. Attirer l'attention. Voilà. Il a dit, j'ai fait disparaître. Même la façon de raisonner. Tout ça doit être autour de lui. Ça, c'est l'enfant qui est comme ça. On accepte, mais quand l'enfant grandit, et quand tu dis non, là, il faut que tu changes. C'est la même chose. Et c'est ça que Paul essaie de nous dire là. Il dit, quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Donc, je refuse de parler comme un enfant dans tes prières. Je refuse de penser comme un enfant. Je refuse de raisonner comme un enfant. Vous voyez, c'est les prières, en fait, tu dois vraiment t'engager de dire, je veux vraiment grandir à ce niveau. Amen. Donc, c'est très, très important. Donc, voilà, le bébé spirituel, j'ai écrit ici, il parle impulsivement. Il est impulsif. Il pense de manière superficielle. Et sa façon de raisonner, c'est sur les émotions. Alors que l'adulte qui est mature va mesurer ses paroles. Il va discerner en fait. Tu réfléchis à ce que tu dis, ok, qu'est-ce que ça peut faire à l'autre? C'est pas l'excès de, je sais pas, non, c'est juste la maturité. Amen. On va lire dans Hébreux 5, versets 12 à 14. Il dit, vous, en effet, depuis longtemps, deviez être maître. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Voyez, vous vous rendez compte comment le fait d'être un enfant, ça peut empêcher de rentrer dans les projets de Dieu pour notre vie. Voyez ça? Il dit, vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Il a tellement parlé de ça, l'apôtre Paul. J'ai dit, waouh, c'était vraiment un vrai sujet dans les églises, hein, cette histoire. En fait, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, voyez? Donc, quand tu lis ça, tu comprends, en fait. Bon, c'est vrai qu'avant, quand je lisais ça, maintenant qu'il y a l'église, je comprends mieux, en fait. Tu vois, Jean-Claude, tu comprends mieux, en fait. Parce que tu dis, ah, ok, maintenant je comprends. Parce que c'était dans un contexte, en fait. Vous voyez? Il dit, oh, quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc, ça veut dire que si tu es encore bébé spirituel, tu n'es pas assez ancré dans les Écritures. Est-ce que c'est moi qui dis? C'est Paul. Donc, plus tu grandis dans la parole, tu lis ta Bible, plus tu vas grandir. C'est automatique. Il dit, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ça veut dire que le discernement aussi, la parole de Dieu va t'aider à discerner. Comment tu fais pour discerner? Si tu ne connais pas la parole, même, il y a certains parmi nous, quand tu regardes même les gens qui votent, tu te demandes, est-ce que c'est les enfants de Dieu? En fait, je ne sais pas quelle Bible on lit en fait. Vous voyez? On est des enfants de Dieu dans des débats terribles. C'est-à-dire même pour choisir celui que tu dois voter, ça doit être aligné avec la parole de Dieu. Il y a des candidats, quand tu regardes, tu sais très bien qu'ils ne sont pas dans l'agenda de Dieu. Je vous ai dit ici que soit tu fais avancer l'agenda du royaume, soit tu es un ennemi de Dieu. Puisque tu ne fais pas avancer. Dieu, en fait, Dieu, ce n'est pas qu'il a des préférences. Il sera toujours avec celui qui va faire avancer son agenda. C'est pour ça que Dieu a un regard particulier sur ceux qui le servent. Ce n'est pas une histoire de préférence, c'est qu'il a un agenda et en fait, il va
avoir l'attention. Toi-même, quand tu as un enfant, quand tu l'appelles, il est toujours là. Tu as l'attention sur lui. Que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas une histoire de préférence en fait. Mais dès que tu tousses comme ça, il y a un enfant qui est toujours là. Tu as l'attention sur lui. Parce qu'il est toujours focalisé sur te servir. Qu'est-ce que tu veux? Comment? C'est ça. Et Dieu, c'est pareil. Il n'a pas de préférence. Mais ceux qu'il faut avancer, son agenda et son royaume, il aura l'attention sur eux. Donc, c'est très important. On doit apprendre. Dis à ton voisin, je dois discerner. Je dois discerner. Voilà. Et 1 Pierre 2, verset 2, il dit quoi? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Voilà. Donc, en fait, ça, il parle là de la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Je vous ai dit que quand on grandit en esprit, qu'est-ce qui fait grandir? L'esprit ne mange pas. Tu as un esprit, non? Ayant une âme, vivant dans un corps. Donc, quand tu manges la nourriture normale, ça fait grandir ton corps. Mais quand tu ne te nourris pas de la parole, tu ne peux pas grandir en esprit, en fait, et nourrir ton âme et ton esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la plupart d'entre nous? C'est qu'on grandit avec le corps, mais l'esprit ne grandit pas. Vous voyez, tu voyais voir quelqu'un qui est très grand, mais son esprit est tout petit, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas nourri assez de la parole. C'est pour ça que quand viennent les tempêtes, pouf, il abandonne la foi. Il dit, non, moi, l'histoire de Dieu là qui t'a dit que c'était ça. Il a dit quoi? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Il nous a prévenus en fait, vous voyez. Donc c'est important aussi de nourrir son corps. Donc par exemple, il y a un principe par exemple que nos docteurs lui disent toujours qu'il fait, il ne met rien dans sa bouche sans avoir nourri d'abord son esprit de la parole de Dieu. C'est un principe. Donc tant qu'il n'a pas nourri son esprit de la parole de Dieu, rien ne peut rentrer dans ça. Donc parler des habitudes, ça c'est par exemple une habitude qu'on peut copier. Dis, je dois copier cette habitude. Il faut copier. On copie ce qui est bien. Amen. Et vous voyez le bébé spirituel, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire sa Bible le dimanche. Et encore. Merci Claire. Et il va ouvrir sa Bible seulement quand il a un problème. Ça, c'est un bébé spirituel. Il va maintenant chercher les versets. Quand il y a un problème, boum! Sinon, il va d'abord prier. Dès que Dieu lui donne ce qu'il veut, il dit, bon Seigneur, mets-toi d'abord de côté. Là, c'est bon. Quand j'aurai encore besoin de toi, je vais t'appeler. Voilà, ça c'est bébé spirituel. Il va se nourrir des courtes vidéos chrétiennes, là, les petites. Il y en a qui sont fans de ça, ils sont convaincus qu'ils sont trop. Tu ne peux pas être trop fou. Tu regardes deux courts extraits de 1 seconde, 30 secondes, 1 minute, etc. Un bébé spirituel ne sait pas expliquer un seul texte biblique sans Google ou ChatGPT. C'est pas ici. C'est pas ici. Un bébé spirituel, par exemple, il abandonne la lecture quand il ne comprend pas. Ça, c'est des bébés. Vous savez, les enfants, donc, quand ils ne comprennent pas, ils laissent. Dès qu'il lit un texte, ça le fatigue, il dit, ah, je laisse. Ça, c'est bébé spirituel. Mais ce n'est pas ici. Voilà. Par contre, l'adulte spirituel mature, qu'est-ce que lui, il a un temps fixe de lecture. Il lit même quand il n'en a pas envie. C'est la discipline. Vous voyez, il lit des passages entiers, pas seulement des versets bibliques isolés. Quand il cherche à démontrer quelque chose à quelqu'un, il va chercher tous les versets pour aller dans ce sens. Il explique sa foi, il étudie, même quand c'est difficile, il note, il médite, il compare les Écritures, il continue, même quand il ne sent rien, il ne voit rien. C'est ça, l'adulte. On doit vraiment aller à ce niveau-là, nous tous. Amen. 2 Pierre 3, verset 18. On lit ensemble. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc vous voyez, connaître Jésus aussi, c'est un signe de croissance. On doit étudier la vie de Jésus. Il y a un mystère. Est-ce que toi-même aujourd'hui, si je te pose une question, tu es capable d'expliquer le mystère de la rédemption? Il faut qu'on travaille ça cette année. Il faut que quand tu partes évangéliser là, comme notre équipe sous le leadership de Jean-Claude et tout, ils partent évangéliser, tu dois expliquer. Parce que quelqu'un peut te challenger, tu dois expliquer en fait le mystère de la rédemption. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est... Comment Jésus a quitté le ciel là-bas pour venir sur la terre? Puis maintenant, comment il a vécu? Comment il s'est comporté? Quels étaient les traits de son caractère? Puis maintenant, quand il est mort, parce que beaucoup de gens connaissent ça, la plupart du chrétien, il est chrétien quand même, mais c'est après là. Quand il est parti, maintenant récupérer les clés, tout ça, il est venu. Vous voyez, toute cette partie-là, depuis la croix là, jusqu'à maintenant aujourd'hui, tu es capable d'expliquer? C'est ça que j'appelle le mystère de la rédemption. Tu peux expliquer? On va travailler. Vous voyez, non? C'est important.
Pourquoi? Parce que chaque fois on dit, en fait, je ne veux pas que cette année, on soit là, on parle juste pour parler. Donc quand on dit que regardons à Jésus, qu'il est l'auteur, le consommateur, je ne veux pas que ce soit un slogan. Je veux que chacun d'entre nous puisse expliquer. On va faire des tests. Chacun va se mettre et va parler de Jésus. Oui, parce qu'en fait, c'est ça l'évangile, en fait. C'est l'évangile. L'évangile, c'est Jésus. C'est la croix, c'est le mystère de la... Tu dois être capable d'expliquer ça à un non-croyant. Quand on dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Il a tout payé, tu es là, tu chantes, il a tout accompli, il a tout accompli, il a tout accompli, à la croix, il a tout, Tu dois expliquer, tu ne dois pas seulement chanter. Il a tout payé, mais tu dois expliquer. Hein, Maman Joël? C'est ça. On va travailler ça cette année. Amen. Donc je dis ça, c'est pas un jugement, c'est juste que faut qu'on en soit conscient. Que même quand on va évangéliser, si quelqu'un veut essayer de nous intimider et nous challenger, voilà, on dit non, nous on connaît. Amen. 1 Timothée 4, verset 12 à 16, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Donc quel que soit l'âge que tu as ici, en fait la maturité spirituelle, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de maturité. Ce n'est pas parce que tu as fait 20 ans à l'église que tu es mature spirituellement. Je suis désolée. Je vais peut-être te choquer. Non. Tu peux être 20 ans en Christ, mais tu n'es pas mature spirituellement. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de fréquenter une église, d'être en Christ depuis 20 ans, 40 ans. Ça n'a rien à voir. Il dit, mais sois un modèle pour les fidèles. Donc, on doit être des modèles partout où tu es. Est-ce que tu es en train d'être un modèle? Voilà. Il dit quoi? En parole. C'est-à-dire que ta parole doit refléter tes actes. En conduite, en charité, en foi, en pureté. Il dit jusqu'à ce que je vienne, c'est Paul qui parle à Timothée, il dit applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition de main de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi quoi? C'est ça qu'on disait ce matin avec les ouvriers. Donne-toi tout à elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Dieu vient de nous donner la clé des progrès. L'évidence des progrès, c'est simple. Voyez, il dit applique-toi à toutes ces choses, donne-toi tout entier. Voyez, s'il fait tout ça et qu'il ne se donne pas tout entier, ça ne marche pas. Ce n'est pas une histoire que tu choisis ce que tu as envie de choisir, non. C'est que tu mets tout ensemble en fait. Voyez, c'est l'association de tout ça qui vont faire que tes progrès soient évidents pour tous. Il dit veille sur toi-même. Donc, dis à ton voisin, veille sur toi-même. C'est ça. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et dis quoi? Persévère, c'est ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que tu vas dire que Dieu n'existe pas ici. Non. Il dit, dis à ton voisin, persévère. Il dit quoi? Et tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, il y a des gens qui t'écoutent. Donc, si toi-même tu ne te sauves pas, les gens qui t'écoutent, tu vas les emmener où? Si toi-même tu es rebelle, on te parle, tu es rebelle. Toi, tu sais, puisque la Bible dit ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le récolte. Tu es rebelle, tu es en train d'attirer la rébellion même dans ta maison. Mais ce n'est pas ici, il n'y a pas de rebelle ici. Amen. Vous voyez, ça c'est la clé en fait. Il a tout expliqué à Timothée en fait. Amen. Donc en fait, c'est ça qui est important, c'est que le bébé spirituel, son caractère n'est pas stable. Il va te dire un truc, après il change de main. Dieu m'a dit ça, de venir dans cette église. Oh non, le docteur, non, je ne sais plus. Comme le révérend a dit la dernière, vous vous rappelez, il disait que Dieu t'est apparu 7 fois, tellement tu es têtu. Dieu est obligé de t'apparaître 7 fois pour te dire que suis-moi. Et même quand il t'apparaît, tu dis que non. 7 fois. Voilà, vous voyez? Donc, et les bébés spirituels ne sont pas disciplinés. Ils sont trop vacillants, ils manquent de persévérance en fait. Alors que celui qui est spirituel, son caractère est cohérent, il est engagé, ses progrès sont visibles. Amen. Éphésiens 4, versets 13 à 14. Il nous reste 3 versets. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Voyez la connaissance du Fils de Dieu. Voyez comment c'est important? Tous. Donc cette année, dis à ton voisin, on va travailler Jésus. On va travailler Jésus. Non. Parce que c'est lui en fait. Si on ne le connaît pas, on fait comment? Vous voyez? On doit le connaître. Tout ça compris pour l'esprit de sagesse et de révélation, dont la connaissance de Jésus-Christ. Voyez, on doit le connaître. Il dit quoi? À l'état d'homme fait, pas à l'état de bébé. Il y en a qui s'arrêtent à la crèche en fait. Jésus était dans... Oui,
Il y en a quand tu leur parles de Jésus, ils voient juste un petit bébé qui était dans la crèche. Et il s'arrête là. Oh, l'apôtre Paul nous dit qu'on doit connaître Jésus à l'état d'homme fait. J'ai l'impression que je suis seule ce matin. À l'état, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef de Christ. Donc tu ne peux pas croire si tu ne connais pas Christ à tous égards. Vous voyez comment c'est important de connaître Jésus-Christ? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Parce que tu ne peux pas croître spirituellement si tu ne connais pas Jésus. C'est-à-dire que si je te réveille à 3h du matin, tu dois me dire non. Jésus, voilà, je retrace toute sa vie. Et mais avec une, je ne te dis pas de réciter, mais avec une conviction dans la voix que quand les gens te voient parler, on dit non, j'ai envie d'essayer ton Jésus. Vous savez qu'il y a des gens que tu évangélises par la conviction. Ce n'est pas juste de parler, hein, mais tellement tu es convaincu de ton truc, ils disent non, j'ai envie d'essayer ton Jésus. Amen. Ce sera notre partage cette année. C'est très important afin que nous croissions à tous égards. Colossiens 1, verset 28. Il dit quoi? C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait à Christ. Ça, c'est la mission de l'Église. Ça, c'est la mission de l'Église. Voyez? Parce qu'on annonce qui? Jésus. Quand on va faire l'évangélisation, on annonce qui? Jésus. On instruit aussi tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme. On va dire maintenant, voilà l'Église. Ils sont venus, ils étaient comme ça. Ils sont devenus parfaits en Christ. C'est ton partage au nom suprême de Jésus. Amen. Si tu es volontaire, ça va être ton partage. Acte 9, verset 31. Il dit quoi? L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, un des signes aussi de la croissance, j'ai voulu mettre ça parce qu'on parle aussi beaucoup de croissance, nous prions pour ça, c'est le fait d'être en paix, de marcher dans la crainte de Dieu. Et l'Église va s'accroître. Amen. Amen. Et Jacques 1, verset 4, ça c'est notre dernier verset. Il dit quoi? On va lire ensemble. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Vous voyez comment la persévérance est importante? On a lu la persévérance tellement de fois. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu ce que tu attends que Dieu a dit non. Peut-être que Dieu veut te donner ça, mais pas à cette version de toi. Tu dois grandir jusqu'à atteindre une certaine version. Maintenant, tu vas devenir magnétique. Je sais pas, vraiment, j'ai envie de retirer ma parole, de garder ça en fait. Attends, je vais t'expliquer. Ma Bible dit que Dieu a donné une instruction à Noé dans l'arche. Il dit construire l'arche comme ça. Noé était seul. Il construit, les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de lui et le problème. Noé a été concentré sur la construction de l'arche. Mais la chose qui m'a toujours épaté dans ce texte, jusqu'à aujourd'hui, je dis waouh. Ma Bible dit que quand il a construit, il a fini de construire l'arche, les animaux sont venus chacun aller chercher sa paire. Ils sont venus deux par deux dans l'arche. Ma Bible ne dit pas que Noé est allé dans la brousse chercher. Tu n'es pas avec moi ce matin. Tu n'as pas compris. La Bible ne dit pas que Noé. Vous imaginez chaque animal. Tu peux chercher. Donc, le féminin de kangourou, la femelle, maman, c'est quoi de kangourou? Voilà, kangourou, girafe. C'est-à-dire, toi-même, le nom même, ça même déjà. Toi-même, si moi j'étais à la place de Noé, là, tu me dis même que je ne connais même pas le féminin de. Je savais même. Tu t'imagines, non seulement tu ne connais même pas le nom, mais tu dois maintenant aller toi-même dans la brousse chercher la paix. Alors que si c'est un parmi nous, Dieu te dit construis là, tu vas commencer à réfléchir, non, tu dois aller chercher des animaux, aller chercher. Alors que c'est un travail que Dieu ne t'a pas donné. Si tu te concentres juste sur l'arche, en fait, les animaux vont venir. Oh.
tes clients vont aller chercher les autres clients. Ils vont venir deux par deux dans ton entreprise qui est marche. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas. L'entreprise que Dieu est en train de te demander de mettre sur pied. Quand tu es concentré, tu as structure. Non, je n'ai pas envie d'entrer. Non, vous n'êtes pas sérieux, je n'ai pas envie d'entrer dedans. Tu vas construire cette entreprise, tu vas la structurer comme l'arche. Quand ce sera prêt, ma Bible dit que ils vont aller chercher leurs clients deux par deux. Oh, tu n'as pas compris. Même ceux qui hésitent, ils vont faire comme la tortue. La tortue qui est arrivée la dernière, ceux qui hésitent, ils vont quand même venir comme la tortue. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu croisses pour devenir cette version-là qui va être magnétique à tout ce que tu veux dans ta vie, à un niveau dans ta vie. Tu auras tellement servi Dieu. Je vous parle en connaissance de cause. Oh, tu n'as pas compris. Tu auras tellement servi Dieu que rester au même niveau, c'est tellement injuste dans le système de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le livre de souvenirs. Il va dire, et un jour, le roi ne put dormir. Il dit, envoyez-moi le livre des souvenirs. Qu'a-t-on fait à celui qui a fait servi ici, qui a porté ses kakémonos, qui a porté le panier des offrandes, qui est venu, qui a s'assuré que les choses soient bien, qui apporte la nourriture ici pour les ouvriers, pour toute l'église, qui vient, qui chante, qui se lève à 5 heures, celui qui prie, qui intercède, qu'a-t-on fait à cette personne? Et ce que j'aime, c'est que quand Dieu rémunère, c'est pas comme les hommes rémunèrent. Oh, c'est toujours infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. C'est le Dieu que je sais. Je ne sais pas quel Dieu tu sais. Mais moi, je suis venu te présenter le Dieu que je sais. Et que jusqu'à ma mort, je vais continuer à servir. Comme moi, mes enfants, les enfants de mes enfants, nous allons servir. C'est le Dieu que je sais. Il est capable de choses. Acclame ton Dieu. On va s'arrêter là. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen.